Tu sais que j'ai rencontré une meuf en garde à vue? Je m'appelle Florence. Et qu'est-ce qu'elle foutait en tôle? Ah, c'est une militante pour la décroissance. Et toi, t'es là pourquoi? Tentative de cambriolage, faux témoignage. Si Ninon porte plainte, il va faire de la prison ferme. En fait, s'il en est arrivé là, c'est que ça fait 3 jours qu'il dort dans la rue. En ce moment, Estelle est en train d'appeler Ninon pour lui dire de me laisser le loft. Oh, si jamais tu sais pas où aller, moi j'ai ouvert un squat cet après-midi, c'est Non, super. mais j'ai des amis qui m'hébergent, tout va bien. Ok, tant mieux, tant mieux. Abracadabra. 2 billets d'avion pour un tour du monde. Son malheureux père n'est même pas encore incinéré, que déjà il dilapide toute sa fortune. Aux autres, il fait des cadeaux exorbitants et à toi, une petite fleur minable. Avec cette fleur, c'est différent. Tu vas hériter du chantier naval. Mais j'en veux pas de sa boîte. Pour être honnête, depuis la mort de son père, j'arrive pas à comprendre ce qu'il ressent. J'ai l'impression d'être à côté de la plaque. Enfin, c'est normal, ma belle, t'es pas dans sa tête. Vous avez des choses positives dans votre vie? Ouais, vous. Tout ce que vous dites, ça me fait du bien. Non. Vous êtes déjà levé? Je me suis réveillée tôt. J'ai pas réussi à me rendormir. Vous auriez une aspirine? J'ai la tête comme une usine. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier. Ouais, je sais, c'était n'importe quoi, je suis vraiment désolé. C'est pas mon genre de partir en torche comme ça, mais je sais pas bien. Ça ne doit pas se reproduire. Merci. En même temps, ça arrive, hein. Personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Ça ne doit plus arriver. Jamais. Bonjour. Ça va, mon cœur? T'étais complètement HS hier quand je suis rentrée, ça t'a même pas réveillée. Ouais, je voulais être seul pour faire le point, et puis ça s'est terminé avec une bouteille de whisky sur un banc. Pourquoi tu m'as pas appelé? Je préférais que tu t'amuses avec tes copines. Ça va mieux? La tête, pas terrible. Par contre, une bonne cuite remet parfois les idées en place. Allô? Oui? D'accord. D'accord, je leur dis. C'était Roland. Le traiteur vient d'arriver. Il a besoin de l'un de vous deux pour savoir où installer les tables. Bah, j'y vais. Bon, celle-ci, vous la mettez par là. Là, voilà, allez-y. Encore un peu plus, un peu plus. Là, voilà, ça devrait aller comme ça. Bonjour. Bonjour. Ça vous va comme ça, là? Ah, vous faites comme vous voulez, je vous ai donné carte blanche. Hein. Ah bah dites, c'est votre fête, c'est pas la mienne. Il faut que vous soyez satisfait. Vous savez quoi? J'ai pas envie d'attendre. On va commencer tout de suite. Comment ça? Vous pouvez sortir le champagne, s'il vous plaît? Vous voulez boire le champagne à cette heure-ci, mais il est 9h du matin. Et alors, c'est le principe. On est là pour faire la fête toute la journée et toute la nuit. Mais vous préférez pas attendre que les gens arrivent? Ils sont déjà là, les gens. Elle est pour tout le quartier, cette fête. D'accord, mais tous les soifards du quartier risquent de débarquer. Je vous préviens, il y en a un paquet. Ils ont une sacrée descente. Hein. Qui rapplique et qui lève le coude toute la journée si ça leur fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà la fête? Un instant. Il vient boire une coupe avec nous? Ouais, juste une petite gorgée pour trinquer alors. Allez nous chercher quelque chose à grignoter, s'il vous plaît. Dites, faites attention qu'il reste pour ce soir. Hein. On leur commandera. Ouais. Allez, au bonheur, à l'allégresse et à l'insouciance. Ah, puis à l'amour. Ah, bien sûr, à l'amour. Alors à l'amour. Salut.
T'as un petit peu abusé cette nuit, hein? Hein? T'as parlé en dormant super fort. Je t'ai entendu de ma chambre. Qu'est-ce que je disais? Je sais pas, j'ai pas écouté. Bah, j'ai dû faire un cauchemar, ça arrive. Oui, bah t'es gentil, la prochaine fois que tu fais des cauchemars, tu les fais discrets. Il y en a qui dorment. Putain! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches? Mes lunettes! Quoi? Ah, c'est bon. Je suis désolée. Il fallait vraiment que je te parle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu promets de garder ça pour toi? Bah oui, bien sûr. Hier soir, Gaspard est rentré à la maison. Il était ivre, déprimé. Ben, j'ai voulu le réconforter. Et il m'a embrassée. Mais il est gonflé, tu en as foutu une, j'espère. Je l'ai repoussé mollement. Et je me suis laissée faire. Et la suite, elle est du même style? Ah non, il est parti se coucher. Seul? Oui, seul. C'était un accident, ça se reproduira plus. Mais j'espère, c'est quand même le mari de ta fille. Écoute, je suis pas une gamine. Je suis consciente de la gravité de la situation. Et Gaspard, qu'est-ce qu'il en pense? Il sait qu'il a dérapé. Oui, mais maintenant, faut éviter tout nouveau dérapage. Vendredi, ils partent faire le tour du monde. Ah, parce que t'as besoin qu'il soit loin pour éviter de faire une connerie? Mais non. Mais c'est gênant de les avoir en permanence à la maison. Je préfère qu'ils partent. Oh là là. Ouais. Yo, Ah, yo. je voulais savoir si tu pouvais me prêter World War 4. Je vais jouer chez des potes à midi. Ouais, pas de problème. Waouh. Tu t'es mis à l'aise, ça va, toi? Ouais, non, mais attends, c'est mortel de ce côté dans cet appart. Hein. Oh, hier, je me suis fait une session jeux vidéo sur l'écran plat. J'ai pas décroché jusqu'à 5h du mat. 5h du mat? T'es déjà debout. C'est la faute, là. Non, mais parce que je dois sortir. J'ai rendez-vous avec Florence. C'est qui, Florence? Mais tu sais, la meuf que j'ai rencontrée en garde à vue, là. La militante, machin. Ah, t'es sur le point de te la faire, en fait. Non, on parle pas d'elle comme ça. Et qu'est-ce qu'elle te trouve, en fait? Je m'intéresse à sa démarche politique. Et ça l'intéresse que je m'intéresse. Et ça t'intéresserait de mettre des fringues moins pourries pour ton rencard, non? Non, mais c'est fait exprès, idiot. Ah. Eh oui. La meuf, elle est anti-société de consommation. Alors, je vais pas me pointer avec des fringues de marque et toutes neuves. Ouais, t'as raison, vas-y en clodo, hein, c'est bien, c'est bien. Exactement. Mais je sais ce que je fais, figure-toi. Cool. Merci. Ça va ma poule? Vite fait. C'est le mec qui s'est jeté sur toi hier? Il s'est pas jeté sur moi. Alors il s'appelle Simon, il est dans la classe d'Abdel et il est arrivé en cours d'année. Plutôt beau gosse, non? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est là, t'as l'air toute coincée? Arrête. J'avais lu cette nuit. Non, sans deck. Oui. J'avais vu qu'on était ensemble. Quand j'arrêtais pas de s'embrasser, qu'il me tenait par la taille et là j'ai l'impression d'avoir encore ses mains là. Fou. Ah non mais t'as carrément le coup de foudre là. Non, trop pas. Non mais attends, tu te rappelles ce qu'a dit le prof de philo là, avec ce mec là, Freud? Comme quoi quand tu rêves, c'est ton inconscient qui s'exprime. Non mais là ton inconscient il est clair, t'es à fond in love. Bah ta gueule. Oh, il arrive. Oh. Salut. Salut. Alors toi c'est Simon, c'est ça? Ouais. Ok, bah alors moi c'est Barbara, elle c'est Sybille, et on est en terminale L2. Bah écoute, à plus. Hein. À plus. Mais qu'est-ce que tu fous là? J'essaie d'établir le contact. Oh, j'aurais jamais dû t'en parler. Hein. Mais alors, tu m'as pas dit, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en économie. Ah, Marseille? Ah non, à Rennes. Là, je suis venue ici, c'est pour bosser mon mémoire. Ah, c'est intéressant ça. Hein. Pour l'instant, je fais un petit tour de France pour rencontrer des gens qui vivent en autosuffisance. Ah, en autosuffisance, ça c'est les gens qui vivent dans des fermes, c'est ça? Ah non, en fait, c'est un mode de vie qui consiste à consommer le moins possible, selon ses vrais besoins et pas s'imposer par la pub. Ouais, mais c'est vrai que c'est nul de se faire influencer par la pub. Parce que toi, t'es pas influencé, peut-être. Non? Bon, j'essaie de faire gaffe à ce que j'achète, quoi. Et t'as jamais acheté un truc dont t'avais pas besoin, ou alors juste parce que tes potes l'avaient et que c'était la mode? Non, si, bah, une fois ou deux, peut-être, ouais. Bah ouais, c'est normal, c'est parce qu'on est tous sous pression.
Je savais qu'en moyenne, on était exposé à 3000 messages publicitaires par jour. Ah, quand même. Bah, ça va vite. Entre la télé, les affiches, les journaux, Internet, et résultat, on se retrouve à acheter des tonnes de trucs qui servent à rien. Et on a plus de thunes. Ouais, ça, je connais. Non, mais c'est surtout que ça crée un gâchis énorme. T'imagines même pas ce que les gens peuvent jeter à la poubelle. C'est proprement hallucinant. Proprement, c'est pas vraiment le mot. Ouais, bah, t'as raison. Bah tiens, viens voir, je vais te montrer. Tu veux fouiller la poubelle, là? Ouais. Tu vas voir, tu vas halluciner. Hein. Allez, viens. Dis, le mec qui vient d'arriver dans ta classe là, Simon, tu le connais? Non, pas trop, pourquoi? Non mais tu lui as bien parlé une ou deux fois. Ah non, je traîne pas avec lui. D'ailleurs, il a l'air un peu spé, ce mec-là. Spé comment? Je sais pas, il reste toujours dans son coin. On dirait qu'il a pas de potes. Bon, et il t'a jamais dit des trucs sur lui, genre, je sais pas s'il a une copine, des trucs comme ça? Attends, pourquoi tu me poses toutes ces questions, là? Non, attends, calme, c'est pour civil. En fait, elle a flashé sur lui, alors moi, j'essaie de voir si c'est jouable. Attends, là-dessus, je peux pas t'aider, hein. Mais toi, t'es dans sa classe, donc tu peux aller le voir, lui poser 2-3 questions, tu vois, lui parler d'elle, genre par hasard. Ouais, non, c'est vos plans de filles, hein. Moi, je suis incapable de faire ça. Hein. Attends, t'es vraiment nul, hein. Tu demandes pas comme ça, tu fais style, je fais connaissance. Mais je te dis que j'ai pas envie, je suis pas votre larbin non plus. Ok, vas-y, laisse tomber, tu sais quoi, j'irai. Ah bah non, mais si t'y vas, il va croire que tu le dragues, là. Bah attends, comment tu veux que je fasse? Sibylle, elle va pas y aller, hein. J'ai trouvé la deuxième godasse. T'as raison, elles ont presque pas servi. Hein. Et regarde le reste. Tu fais une couture, là tu places une pièce, il peut continuer à servir. Hein. Mais non, on jette et on rachète. Ouais, c'est clair. On a perdu l'habitude de réparer les choses. Tu te rends compte que par an, un Français produit 360 kilos de déchets? Ouais, ça, je le savais, ça. Ça, c'est énorme. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des décharges saturées et de la pollution partout. Hop, faut que j'aille bosser. Ah. Bah, on peut se revoir demain. Ah non, mais moi, demain, je repars à Rennes. Quoi, déjà? J'ai pas trop le choix. J'ai des potes qui m'hébergent depuis 2 semaines et là, je sens que je commence à les encombrer. Ah bah, viens à la maison. Ou au squat où tu t'es installé, là? Ouais, il y a de la place, puis ça me gêne pas. Ouais, remarque, comme ça, je pourrais aller voir les gens que j'ai pas eu le temps de rencontrer. Ouais, ok. Eh ben, cool. Tu verras, c'est super sympa. C'est vachement bien. Et je pourrais te donner un coup de main, vu que tu viens de t'installer? Un coup de main, pourquoi? Bah, pour brancher l'eau et l'électricité, bah, tu sais, j'ai organisé pas mal de squats pour les sans-papiers. Oui, non. Non, ça c'est bon, ça c'est géré, ça. Bon, j'ai l'habitude aussi. En 2 jours? Ah ouais, t'assures carrément, ouais. Tu es silencieuse depuis tout à l'heure, ça va pas? Si, ça va. Je pense au rachat du chantier naval, j'espère que ça va bien se passer. Bien sûr. J'ai réuni les investisseurs et le tour de table est fini. Ça correspond à ce que tu pensais? Il y a suffisamment d'argent pour acheter le chantier à Gaspard et pour financer le projet. Et nous? Nous Nous, on sera riches. Tu seras riche. Je suis rien par rapport à toi. Personne ne sait que nous sommes ensemble. Ça va plus durer. Gaspard est pressé de conclure la vente. Et après, on sera plus obligé de se cacher. Après, on pourra officialiser les choses. Ça signifie quoi pour toi, officialiser les choses? Passer devant monsieur le maire. T'es sérieux? Bien sûr. Pourquoi je ne serais pas? Vous êtes sûr que c'est lui? Ah, écoutez, j'ai pas rêvé. Il était tête la première dans la poubelle et il en sortait je ne sais quoi. Oh non, mais c'est pas possible. Écoutez, hein, moi je ne vous juge pas. Vous avez certainement de bonnes raisons de le mettre dehors. Non, mais je l'ai pas foutu à la porte, enfin. C'est lui qui est parti. Mais peu importe, c'est quand même votre fils. Alors même si vous êtes en froid, parfois faut savoir ravaler sa fierté et être un peu charitable. Non, mais on n'est pas en froid. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous pensez que je vais laisser mourir de faim mon fils? Mais écoutez, moi je vous dis ce que j'ai vu. Hein, maintenant vous faites ce que vous voulez. Bon, ben, merci d'être venu. C'est pas vrai. Ça, il m'aura tout fait. Hein. Non, mais elle a raison, faut qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on le force à se réinstaller ici. Non. Mais attends, s'il en a à fouiller les poubelles pour manger, t'imagines comment il doit vivre? Ça se trouve, il dort dehors? Non, c'est pas possible. Je lui trouve un appartement, je m'en suis occupé. Comment ça? Je me suis arrangé avec Ninon pour qu'elle lui loue pendant qu'elle est à l'étranger. Évidemment, c'est moi qui paie. Et il a accepté? Non, je lui ai pas dit. Il pense que Ninon le lui prête. Ça te dérange de parler de cette histoire avec moi? Non. Pourquoi? Mais parce que tu m'as rien dit pour cette histoire d'appartement. Oui,
Parce que je me trouve un peu con de faire tout ça. Mais pourquoi? Parce que de faire comme ça des cachotteries à mon âge, c'est débile. Mais non. Un père qui s'occupe de son fils, moi je trouve pas ça débile. C'est gentil de me dire ça. Sauf que maintenant, il faut que je trouve un système pour le nourrir sans qu'il s'en aperçoive. Et ça, c'est coton. Excuse-moi. Je veux juste savoir si t'avais les exos que nous a passé Monsieur Fragin. Parce qu'en fait, j'avais oublié mon agenda, du coup, j'ai pas pu les noter. Alors, faut que tu fasses les exos de la page 213, le 8, le 9 et le 12. Et à la page 214, le 5 et le 9. Merci. T'en empêches, il abuse, hein, tout ça pour demain. C'est clair. Et sinon, comment ça se passe pour toi ici? Tu t'es fait des potes un peu? Bah, pas trop, non, vu que je viens d'arriver. Enfin, je veux dire, ça va, tu vois quand même des gens en dehors du bahut. Genre, je sais pas, tes anciens potes, ta meuf? Bah non, mes potes, ils sont pas ici. Et toi, t'as pas de copine non plus? Non, non plus. J'imagine que tu vois quelqu'un, non? Bah non. Mais pourquoi tu me demandes tout ça, en fait? Je sais pas, juste pour faire connaissance, tout ça, quoi. Non, mais attends, je crois qu'elle m'a mal entendu, là. Comment ça? Non, mais tu m'as l'air très sympa, tout ça. Mais les mecs, c'est pas mon truc. Ah, parce que t'as... Ah, mais pas du tout, hein, j'étais pas du tout en train de... Non, mais t'inquiète, ça me dérange pas. Mais juste, oublie. Un petit four? Merci. Super. Mesdames. Merci. J'ai bien petit. Mon amour, t'es là, je te cherchais partout, Gaspard. Je donnais un coup de main au serveur, ils sont un peu débordés. Oui, mais tu me manques, hein? Demain, on prend l'avion et on va pas se quitter pendant au moins 6 mois. Ça va être génial! Et tu vas vivre un conte de fées. J'ai encore beaucoup d'argent à libérer. Libérer de l'argent. Ça, tu vois, j'adore comme image. J'ouvre la porte de la cage et les billets s'envolent comme des oiseaux. Ils retournent dans leur milieu naturel, là où mon père n'aurait jamais dû les capturer. Je t'adore. Tu peux pas savoir comme je t'adore. Excusez-moi, c'est vous qui avez organisé tout ça? Vous avez une autorisation? Ah non, mais on savait pas qu'il en fallait une. Bah si, parce que sinon c'est incitation à ivresse sur la voie publique et c'est puni par la loi. On n'incite pas à l'ivresse, regardez, on incite à la joie, à la bonne humeur. Moi je veux pas vous embêter, mais vous pourriez avoir des problèmes. Et si vous restez avec nous, on pourrait les éviter. On peut pas, nous on est en service. Vous revenez quand vous avez terminé, hein? Ah, c'est dans 10 minutes, c'est bientôt. Ben voilà! Alors à tout de suite. Bon, merci monsieur. Non, non, t'inquiète pas, Raphaël, c'est fini. On danse? Oh, bien sûr. Et voilà. C'est ça ton squat? Ouais, c'est classe, hein, t'as vu? Non, mais il y a des gens qui vivent ici. Ouais, bon, on s'en fout, ils sont pas là. Ah non, on s'en fout pas, non. T'as pas le droit de faire ça. Comment t'es rentré? T'as forcé la serrure en plus? Bah attends, je comprends pas, c'est un squat, évidemment que j'ai le droit. Non, ça c'est du vol. Non mais, parce que toi tu m'as dit, tu faisais comment? T'as fait la même chose pour les sans-papiers, non? Mais dans des endroits vides, je prenais la place de personne. Et puis je l'ai fait pour passer un message, pas pour me vautrer tranquille dans des apparts de luxe. Ah, je voyais pas les choses comme ça. Ah, je sais pas comment tu les vois, mais je préfère pas savoir. Non, écoute, attends. Je t'ai menti, je squatte pas ici, c'est l'appart d'une copine, elle me l'a prêté. Si tu peux vérifier si tu veux. Ah, t'es vraiment nul. Tu m'as raconté ça juste pour m'impressionner. C'est un plan de drague débile. Oui, je sais. Ouais, mais toi, tu m'as amené faire les poubelles pour me draguer, c'est pas mieux. Hein. Sauf que je te draguais pas. Oui, c'est pas faux. Bon bah, du coup quoi, j'ai tout gâché, tu me détestes, on se reverra jamais, c'est ça? Non, on va faire autrement. Je reste habiter ici avec toi. Que sérieux? Bah, tu m'as pas menti, c'est un bel endroit. En plus, c'est grand. On peut facilement tenir à 3. À 3? Ah, je t'ai pas dit. Mon copain devait me rejoindre à Rennes, mais du coup, je vais lui proposer de venir ici, ça te dérange pas? Désolé de vous interrompre. Il faut que je vous invite à danser, je vous ai pas vu une seule fois sur la piste. C'est gentil, mais non. Pourquoi? Je me sens un peu fatiguée. Je vous crois pas.
Vous m'en voulez encore à cause d'hier soir, c'est ça? C'est pas la peine de parler de ça. J'ai rien fait de particulier, j'étais bourré. Oui. Oui, vous étiez ivre. Oui. J'ai fait quelque chose qui vous a choqué? Non. Il faut me le dire parce que je me souviens plus de rien. Je sais même pas comment j'ai réussi à me coucher. Vous avez fait un peu de bruit et le voisin n'était pas content, voilà. Quel voisin? Moi. Mais vous n'êtes pas le voisin de Blanche? Non, mais c'est les... Oh, allez, qu'est-ce que vous faites là tous les deux, hein? Qu'est-ce que vous êtes en train de comploter encore? J'ai essayé d'inviter ta mère à danser, mais j'ai pas été assez persuasif. Ah, maman, c'est mon mariage, t'es obligée. Allez, je vous regarde. Merci. Dis donc, ma poule, je fais pas un peu t'aspect comme ça, là? Attends, vas-y, dis que mes fringues sont pourries aussi. Non, tes fringues sont pas pourries, c'est ce qu'il y a dedans qui est pourri. Abdel, qu'est-ce que t'en penses? C'est super. T'arrêtes de faire la gueule? Oui, bah désolé, mais je suis saoulé là. Non, mais c'est vrai, avec vos conneries, je me suis tapé la méga honte. Mais non. Bah si, maintenant ce mec croit que je suis homo. Et alors? Y a pas de honte à être gay? Hein? Et puis en plus, je sais pas, moi, il faudrait que t'assumes ce que tu es. Ouais, super, mort de rien. Quoi? Attends, ça va. De toute façon, maintenant, c'est l'essentiel. Alors, il est célibataire et hétérosexuel. Donc, Sibylle, t'attaques en mode chacal? Wow, j'attaque rien du tout, encore moins en mode chacal, hein, je vous le dis tout de suite. Bah, attends, faudrait savoir, tu veux un mec pour la Saint-Valentin ou pas? Non, mais même si je voulais un mec pour la Saint-Valentin, hein, ça se trouve, je lui plais pas. Attends, si tu restes planté là comme une gourde, c'est clair que tu le sauras jamais, hein. Je sais même pas s'il me plaît à moi, vraiment, tu vois. Non, mais attends, t'as rêvé que tu sortais avec lui cette nuit, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Non, c'est vrai. Toi, t'as rêvé que tu sortais avec lui et vous faisiez quoi? Alors, rien d'abord, et ensuite, t'écoutes même pas ce qu'elle te dit. Simon, je te présente Sibylle. La nuit, elle fait des rêves un petit peu... un petit peu coquins. Dis donc, Priscilla, t'as envie que tout le lycée sache que t'as dragué Simon? Oh, il aime le garçon. Ouais, ça te fait rire, toi. Oh, ça va. Ça va, moi, ça me fait pas rire, arrêtez. Enfin, je peux vous parler? À quel sujet? Au sujet de la vente du chantier naval de votre père, j'ai de très bonnes nouvelles. J'ai pas envie de parler de ça ce soir. Non, on en parle demain. Et tous mes vœux de bonheur. Merci. Bonsoir, monsieur Spira. Ça me fait plaisir que vous ayez pu venir. Moi, je vais pas rester longtemps, j'ai travaillé toute la journée, puis demain j'embauche tôt. Je comprends. J'ai entendu dire que vous partiez faire le tour du monde? Oui, on part demain. Vous savez que le chantier naval Espira fait travailler 400 personnes? Oui, on en a parlé hier. Maintenant que c'est vous le patron, qu'est-ce que vous allez faire de nous?